Chers frères et sœurs, dans notre Seigneur Jésus-Christ, en ce troisième dimanche du Carême, nous avons entendu ces paroles dans l'Évangile d'aujourd'hui. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ces paroles de l'Évangile d'aujourd'hui sont très fortes. Ils sont adressés à chacun de nous. Autrement dit, le Seigneur nous dit à chacun de nous aujourd'hui, si nous ne nous convertissons pas, si nous ne changeons pas notre vie quotidienne, la mort éternelle nous attend. Nous pouvons nous demander si cet appel à la conversion adressé à des croyants qui pratiquent systématiquement leur foi, leur pratique religieuse, que cet appel est encore justifié et bien adressé d'une manière ou d'une autre. En effet, nous voyons comment vit le monde aujourd'hui, notre société. Il vit comme si Dieu n'existait pas. Les gens vivent pour le plaisir, pour l'argent, pour la carrière, pour eux-mêmes. Et nous nous inquiétons pour nos proches, nos familles, nos enfants, nos amis, qui ne pratiquent plus la foi, qui ne croient plus, qui ne prient plus, qui ne veulent pas baptiser leurs enfants, qui ne veulent pas transmettre la foi chrétienne à leurs enfants, qui ne veulent pas se présenter devant le Seigneur dans son Église et devant le peuple de Dieu pour le mariage sacramentel, pour demander à Dieu la bénédiction. Et nous croyons, pratiquons. Nous entendons ces paroles qui appellent à la conversion, autrement dit, à ce retour à Dieu. Ce Dieu que nous cherchons depuis toujours. Ce Dieu qui veut notre bonheur éternel. Ce Dieu qui est tellement plein de miséricorde, d'amour et de tendresse. Ce Dieu qui ne se fatigue jamais dans son pardon. Ce Dieu qui nous redonne notre dignité d'être enfants de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il vaut la peine de prêter notre attention particulière à la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'arbre qui n'a pas porté de fruits. Peut-être il s'agit de chacun de nous. Peut-être il s'agit de nos proches. Peut-être il s'agit de nos amis. Et pour bien comprendre la parabole d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que représente le personnage de cette parabole. Le propriétaire, le maître, représente Dieu le Père. Le vigneron est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que le figuier, c'est le symbole de l'humanité de chacun de nous. Et notre Seigneur Jésus, il intercède auprès du Père
en faveur de l'humanité, comme elle le fait toujours. Elle demande à son Père d'attendre et de donner un peu plus de temps pour que le fruit de l'amour, de la charité chrétienne et de la justice puisse pousser en chacun de nous. Le figuier représente une existence stérile, incapable de donner, incapable de pardonner, incapable de comprendre, incapable de faire le bien, incapable de se réconcilier, incapable d'aimer. Ce figuier est le symbole de celui ou celle qui vit pour lui-même, incapable de tourner son regard et surtout son cœur vers ceux qui sont dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Cette attitude d'égoïsme ou d'égocentrisme et de stérilité spirituelle est contrastée par le grand amour du vigneron pour le figuier. Autrement dit, notre attitude d'égoïsme, d'égocentrisme, de notre faiblesse, de nos péchés, de notre stérilité spirituelle est contrastée par le grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun de nous. Ce vigneron, notre Seigneur Jésus, demande au Maître, à son Père, d'attendre, de patienter, car ce sera lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui consacre son temps, son travail, son soutien, son amour à ce figuier, à chacun de nous, pour nous aider et surtout pour nous donner cette possibilité d'être sauvés. Ce vigneron, notre Seigneur Jésus-Christ, il promet à son Maître, à son Père, de prendre soin de cet arbre malheureux, de prendre soin de chacun de nous. Dans cette image du vigneron, la miséricorde de Dieu se révèle. Nous laissons le temps de nous convertir, car Dieu est toujours patient. Et nous avons tous besoin de conversion, de faire un pas en avant. Depuis le début du carême, nous attendons des paroles qui nous invitent à la conversion, à changer notre vie. Et le plus important pour chacun de nous, pas juste entendre, écouter la parole de Dieu, mais le plus important, d'accueillir cette parole de Dieu, de permettre à cette parole de Dieu, à Dieu lui-même, de changer notre cœur, notre âme. Car en changeant notre cœur, notre âme, avec la grâce de Dieu, nous serons capables de changer ce monde, cette société. Nous serons capables de témoigner et montrer l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la présence de Dieu parmi nous. Ce Dieu qui s'épanche sur chacun de nous. Et aujourd'hui, une fois de plus, le Christ nous rappelle cette urgence à la conversion. Dans cette démarche de conversion,
ce sont la patience et la grâce de Dieu qui nous accompagnent. Malgré notre stérilité spirituelle, malgré notre égoïsme, malgré nos péchés personnels qui marquent très souvent notre vie quotidienne, Dieu est toujours patient. Dieu est toujours miséricordieux. Dieu est toujours bien présent dans le sacrement de la confession. Et Dieu nous donne toujours cette possibilité de changer et d'avancer vers le bien, vers lui, jamais seul, mais en acceptant sa compagnie, son soutien, sa grâce. Le temps demandé par le vigneron, autrement dit, le temps demandé par notre Seigneur Jésus-Christ et accordé par Dieu le Père, en attendant que l'arbre, que chacun de nous autrement dit, porte enfin des fruits. Cet image, chers frères et sœurs, dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous renvoie à cette urgence de la conversion. Et pendant cette Eucharistie, à la façon particulière, demandons au Seigneur cette grâce surtout par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, que Dieu nous aide à vivre ce temps de préparation à Pâques comme un temps de renouveau spirituel et notre ouverture à la grâce, à l'amour, à la tendresse et à la miséricorde de Dieu. Amen.